Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne YouTube du Dr Joya, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra, Cameroun. Nous sommes une très grande association. Nous nous chargeons de valoriser la médecine traditionnelle au Cameroun. Aujourd'hui, on va parler de la varicocèle. La varicocèle, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses impacts sur la fertilité masculine? Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Je vous reviens dans un instant. La varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules. Selon la littérature médicale, il est difficile de dire pourquoi cette veine se dilate. Pourquoi est-ce qu'il y a varicocèle? On a essayé de faire des recherches. On a vu qu'il s'agissait tout simplement d'une pression de sang trop élevée au niveau des veines des testicules qui faisait gonfler les testicules. Alors, le plus important, c'est le traitement. En médecine moderne, le traitement est chirurgical. On doit opérer pour permettre au sang de bien circuler. Alors, comment savoir qu'on a une varicocèle? On peut palper. On peut palper et se rendre compte que les veines ont dilaté. Varicocèle de grade 1, 2, 3. Maintenant, l'examen approprié pour confirmer une varicocèle, parce que le médecin peut palper et suspecter une varicocèle. Mais l'examen approprié, c'est l'échographie testiculaire Doppler. Alors, le plus souvent, les hommes vont faire une échographie testiculaire Doppler parce qu'ils ont mal aux testicules. D'autres, c'est parce que depuis un certain temps, madame n'arrive pas à concevoir. Le monsieur est allé faire un spermogramme et on a vu qu'il n'y avait pas de spermatozoïdes. Il y avait une situation d'azospermie, absence totale de spermatozoïdes. Alors, on a demandé à monsieur de faire une échographie testiculaire et le résultat de l'échographie testiculaire a présenté une varicocèle. Donc, le médecin peut penser que c'est la varicocèle qui empêche les testicules de produire. Oui, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas souvent ça. Parce que j'ai vu des hommes avec une varicocèle, mais qui ont des spermatozoïdes qui produisent. J'ai vu des hommes avec une varicocèle qui se sont fait opérer de la varicocèle, mais plusieurs années plus tard, toujours azospermie. À ce moment, on doit penser à faire un bilan hormonal parce que la baisse de la testostérone ou bien l'augmentation de la prolactine ou de la FSH hormone ou de la LH hormone ou de l'estradiol peut provoquer aussi une azospermie en occasionnant une atrophie testiculaire. L'atrophie testiculaire ici, c'est la diminution de la taille des testicules. Alors, mesdames et messieurs, dans une vidéo comme ça, il est impossible de tout vous expliquer. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche là, écrivez-nous par WhatsApp, filmez vos examens et envoyez-nous ces examens par WhatsApp. Ensemble, on va évaluer la situation et je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. Mesdames et messieurs, je suis le Dr Joya, naturopathe, phytothérapeute, docteur traditionnel, mais aussi personnel médico-sanitaire. Donc, je sais de quoi je parle. À bientôt.